Chers amis, Shabbat Shalom, nous allons étudier ensemble la paracha de Vayetse. Vayetse signifie « et il sortit ». En effet, cette sidra, se plaçant dans le livre de Bereshit, poursuit donc l'aventure des patriarches, et en particulier celle de Yaakov, le fils de Yitzhak et le petit-fils d'Abraham. Yaakov fuit la colère de son frère Esav, il se rend à Haran. Colère d'Esav, car en effet Yaakov a subtilisé la bracha de Yitzhak, il l'a pris pour lui, Yaakov, par un stratagème, un subterfuge, et également il lui avait acheté par ailleurs la Bechora, le droit d'aînesse. Esav en conçoit de la haine et veut assassiner son frère. Sur la vie de ses parents, Yaakov fuit. Il se rend donc à Haran, aux confins de la Syrie, de la Mésopotamie, l'Irak actuel. Là, il va trouver refuge chez son oncle Lavan, le temps que la colère d'Esav s'apaise. Il va également chercher une épouse, donc dans la famille de sa maman, de Rivka, comme d'ailleurs son père Yitzhak l'avait fait, puisqu'il avait épousé donc sa mère Rivka. En chemin, Yaakov s'arrête sur un lieu prestigieux, le Har HaMoriah, là où Yitzhak a failli être sacrifié. Yaakov l'ignore. En réalité, il a passé son chemin, il ne s'est pas arrêté. Et ce n'est que lorsqu'il est presque arrivé à Haran qu'il se souvient qu'il est passé devant ce lieu sacré et qu'il ne s'y est même pas arrêté. Alors il est prêt à faire un long chemin de retour avant d'atteindre sa destination pour aller simplement faire une étape sur cette montagne de Moria. Il est écrit donc Vaïfga Bamakom. Il a atteint l'endroit et Rashi nous explique que le terme Vaïfga peut être compris de deux façons différentes. La première, il a atteint l'endroit très rapidement. Rashi nous dit d'ailleurs que le Har HaMoriah s'est déraciné pour aller à sa rencontre de façon miraculeuse, comme s'il y avait ici un mérite particulier d'avoir rebroussé chemin. Et puis le terme Vaïfga également signifie Vaïpalel, il a prié à cet endroit-là, il a prié Dieu. Nous savons que Yaakov a créé la tefila du soir, la prière du soir, la tefila de Arvit, Mariv, alors que Abraham avait créé celle du matin, Shacharit, et Yitzhak celle de l'après-midi, Mincha. En chemin, donc, il s'arrête sur le mont Moria et il va se coucher, s'endormir là-bas. On nous dit que Dieu a fait coucher le soleil plus tôt que d'habitude afin de retenir ce tzaddik sur ce lieu extraordinaire. Et au cours de son sommeil, Yaakov fait un rêve étrange. Une échelle est posée sur le sol et son sommet se perd dans les cieux. Sula Mutsavarza, Verosho Magia Shamaima. Donc l'échelle est posée au sol et son sommet atteint les cieux. Rashi nous explique, encore une fois, que cette échelle avait une disposition géographique particulière. Elle était posée à un certain lieu et évidemment son sommet se perdait dans le ciel. Et il y a ici une réflexion par rapport à l'attitude qu'un juif doit avoir, c'est-à-dire avoir les pieds sur terre, mais toujours avoir une réflexion vers le spirituel. Le Rav Chaim Ben Attar, qui est originaire du Maroc, 1696-1743, commente ce passage dans son ouvrage Orach Chaim, qu'on appelle donc Orach Chaim, le chemin de la vie. Un homme qui se considère petit, incomplet, il est à terre, telle l'échelle qui est posée à terre, est considéré comme important dans les cieux. En effet, seul un homme qui a conscience de son ignorance, de sa petitesse par rapport à la grandeur du divin, peut alors progresser, s'élever sur cette échelle qui devient dès lors une échelle d'évolution, de progression dans les connaissances et dans les valeurs. Par contre, l'homme suffisant, l'homme orgueilleux, pense qu'il n'a pas besoin d'ouvrir un livre pour apprendre, pense qu'il n'a pas besoin de se remettre en question pour progresser, car il pense tout connaître. La sagesse
débute par la prise de conscience de son ignorance. Le sage, dans notre tradition, est appelé non pas Chacham, mais Talmid Chacham, ce qui signifie élève sage. En effet, celui qui veut acquérir la connaissance, l'intelligence, doit accepter le fait qu'il est un élève perpétuel. En effet, la Torah issue de l'Esprit divin porte une infinité de sens, et la vie d'un homme est bien trop courte pour pouvoir cerner tous ces sens, pour pouvoir comprendre la réalité de l'Esprit divin. Nous pouvons et nous devons, génération après génération, nous appuyer sur nos anciens. En effet, génération après génération, l'édifice d'Israël, l'édifice de la sagesse d'Israël, va se construire. Et nous pouvons nous appuyer sur ceux qui nous ont précédés, sur nos anciens, qui ont réfléchi, qui nous ont transmis ce savoir, afin, à notre tour, de le faire progresser. Nous voyons peut-être même plus loin qu'eux, même s'il y a ce qu'on appelle une Yeridat Adorot, une chute des générations, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du don de la loi au Mont Sinaï, moins quelque part on a l'intelligence ou la perspicacité, la clairvoyance du message divin donné au Mont Sinaï, on s'éloigne de la source. Les maîtres d'aujourd'hui sont plus faibles que les maîtres d'avant, sauf que nous les suivons, ils nous ont précédés, et nous sommes, telle image très célèbre, des nains juchés sur les épaules des géants, et nous pouvons donc voir encore plus loin. Donc, en nous appuyant sur toutes les générations qui nous ont précédés, nous pouvons aller encore plus loin. Et c'est évidemment le sens de cette nécessaire progression que chaque juif doit avoir. D'abord se considérer comme ignorant, d'abord considérer que ce que l'on sait n'est rien ou très peu par rapport au savoir encore à acquérir. Il ne s'agit pas non plus de se dévaloriser, comme dit le Baal Shem Tov, une modestie excessive éloigne l'homme de son créateur. Il s'agit de se juger à sa juste valeur, mais comprendre que même si on a appris beaucoup, il en reste encore bien plus à apprendre. Et comme cela seulement, on aura une motivation, une possibilité, on aura la faculté de progresser, de s'élever sur cette échelle, ce soulam présenté dans la Sidra, qui est en fait une échelle de connaissance et de valeur. Une autre explication de l'échelle nous est proposée par nos maîtres. La valeur numérique du mot soulam, la gematria, est équivalente à celle du mot mammon, qui signifie argent. L'argent est l'élément le plus matériel qui soit. Il est ce qui permet de vivre, ce qui permet d'assouvir les désirs, ce qui permet d'acquérir la puissance, les biens, etc. L'échelle donc, l'argent, élément le plus matériel, est comparable à cette échelle qui est posée à terre, la matérialité. Mais l'échelle s'élève dans le ciel, son sommet se perd dans l'infini. Ainsi, l'argent, les éléments matériels peuvent être sanctifiés lorsqu'ils sont utilisés pour le bien, pour une mitzvah, pour un projet. La Gemara Sota, Daf, page 12a, affirme: les tzadikim chérissent leur argent plus que leur propre corps. Une affirmation bien curieuse, bien digne des caricatures nauséabondes du juif, le juif qui aime l'argent. En réalité, le Talmud nous explique que le corps d'un homme lui est donné à la naissance. Chacun d'entre nous ne maîtrise pas cet élément issu de la génétique. Par contre, la façon, et c'est pourquoi effectivement, notre propre corps, quelque part, ne nous appartient pas, il nous a été donné par l'Éternel, nous n'avons rien fait de particulier pour être comme celui-ci ou comme cela. Par contre, la façon dont nous allons acquérir les biens matériels, ça c'est tout à fait lié à notre indépendance. Cela témoigne en effet, la façon dont on acquiert l'argent ou les biens matériels, témoigne de notre grandeur ou
de notre petitesse ou de notre décadence. Le rapport de l'homme à l'argent, au matériel est révélateur de la grandeur de son âme. Ainsi, comme l'échelle, il peut se grandir au quotidien, dans un rapport au matériel et surtout dans un rapport à autrui, puisque l'argent permet le lien, le rapport avec autrui, donc un rapport à autrui qui sera noble et respectueux. Il peut, tout au contraire, rester rivé de façon permanente à ce sol, en chérissant le matériel, en négligeant le rapport avec autrui, en n'utilisant pas ce matériel pour se grandir, en s'élever, bref, en faisant du matériel non plus un moyen de grandir, mais un but en soi. C'est évidemment là l'échec de toute une vie. Le judaïsme ne prône ni la pauvreté ni l'ascétisme. Il n'interdit pas à l'homme de faire fortune. Il lui demande simplement d'être le maître de ses biens et non pas l'esclave. De ne pas être en perpétuelle quête de nouvelles possessions. Les modalités d'ailleurs d'acquisition de ces biens sont également régies par la loi juive, la halakha, qui garantit une vie d'honnêteté et de droiture. Enfin, l'homme doit réaliser qu'il n'est pas le gestionnaire des biens, que le gestionnaire des biens matériels et que ceux-ci appartiennent au Tout-Puissant. Par conséquent, il peut très bien utiliser ces éléments matériels qui lui sont donnés pour son confort, certes, mais il doit aussi les consacrer au progrès de sa personne, de sa communauté, de son peuple. Im en kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, disent les Pirkei Avot, Mishnah 21 du chapitre 3. Si on n'assure pas la base matérielle, la vie juive, l'étude, semble difficile. Mais cet adage, im en kemach en Torah, s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, eh bien, peut également s'inverser. Le Pirkei Avot le dit, im en Torah en kemach. S'il n'y a pas de Torah, il n'y aura pas de farine. En effet, sans le projet divin concrétisé par la Torah, sans la beracha, la prospérité peut être présente et risque un jour de ne plus être au rendez-vous. Shabbat shalom à tous.